Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et elle est un peu spéciale puisque je fais une semaine de colo WIP, puisque là je vous emmène, nous sommes le lundi 12 février et du coup je colorie toute la semaine. Donc toute la semaine je vous emmène avec moi. Le but est de clôturer un max de colo WIP puisqu'après je retourne bosser, donc ça sera plus la même. Donc là je vais colorier des WIP. Le premier est dans Harry Potter, le livre de coloriage. Donc ça va me motiver parce que là je m'éparpille, genre je fais 3 WIP en même temps, c'est nimp. Donc là je vais me concentrer sur ma petite Hermione. Je vous emmène avec moi pour cette semaine de colo et on va voir combien de WIP je peux clôturer. Franchement la vérité j'aimerais en clôturer 5. 5 ça serait déjà énorme, ça voudrait dire un par jour parce que croyez-moi, il y a des monstres de colo. Là, on est quand même sur un effet assez particulier. Donc, je l'ai commencé hier. Donc, voilà, on y va. Et c'est parti pour Hermione. Avant de partir dans les mises en couleur, je voulais vous montrer mon petit planeur sur mes WIP. Donc, c'est ma page de planeur qui est dédiée aux WIP. J'en ai 2. Il y a beaucoup de WIP, effectivement. Donc, quand j'avais fait ma vidéo, j'avais 100 WIP. Et du coup, j'ai fait mes cartons parce qu'on va bientôt déménager. Donc, j'ai gardé quelques livres de coloriage quand même. Donc, j'ai le Mystère Princesse que j'ai gardé. Le livre de coloriage HP, donc à l'ancienne, le premier qui est sorti. J'ai également les enluminures. J'ai aussi gardé le Fairy Touch of Magic. En plus, il y a 6 WIP dedans, donc il y a du taf. J'ai gardé le Forest Kingdom. J'avais 2 WIP, je les ai finis. J'ai plus de WIP dans ce livre. Et le Africa de Rita Berman que je me suis offert parce qu'il est merveilleux. Et j'ai un WIP déjà dedans. Du coup, au moment où je commence ce vlog, j'ai 91 WIP. Donc on verra à la fin de la semaine les colos réalisés cette semaine dans les WIP. Et le décompte final. J'espère qu'il y en a 5 qui vont partir. On verra bien. Voilà, ça serait chouette. Dans tous les cas, je ne bâcle pas mes colos. Hein. C'est juste que j'avoue que un petit kiff comme ça, là, un petit challenge, c'est chouette. Donc du coup, c'est parti pour aller colorier en premier dans le livre Harry Potter. Pour ce matin, on part dans Hermione avec les potions dans le livre de colo. Donc ça, c'est un WIP que j'avais commencé en 2018. Et je l'avais mis de côté. Et je ne l'ai jamais repris avant hier soir. Donc hier soir, j'étais en live avec Patrick, donc Ago et sa grébouille. Et franchement, c'était super sympa. Donc en 3 heures de live, j'ai pas mal avancé. Donc ça, c'est cool. Et là, du coup, je continue ma belle Hermione. Franchement, j'adore ce coloriage. Mais il exige pas mal de techniques. Et là, j'ai appris des trucs et tout. Mais genre les fioles... Je ne sais toujours pas comment faire, donc je vais devoir apprendre ça. Donc là, je fais un effet de pierre. Donc pareil que pour l'effet herbe, moi j'utilise énormément, comme vous l'avez vu dans plusieurs tutos, mes crayons pastels. Vraiment, je les exploite à fond. C'est vraiment un médium que j'aime énormément. Il aide beaucoup. Donc là, j'utilise la teinte 182 pour l'effet pierre et ça va donner une belle texture. Et pareil, quand je fais... un élément comme la pierre, l'herbe, le bois. Je fais toujours le même système avec des petits ronds. Et ça fait des traces. Et c'est ce que je veux. Et franchement, c'est trop bien. Quand je mets en couleur un élément comme par exemple les briques, j'aime bien garder la même dynamique. C'est-à-dire que par exemple, là j'en suis à mon 2e gris que j'applique dessus. Et en fait, je n'attends pas de finir ce petit espace-là pour passer à autre chose. Je l'applique sur l'entièreté du colo. Parce qu'en fait, ça je vous l'avais déjà expliqué, c'est pas parce que tu prends le même combo que tu as le même rendu. Donc en fait, je colorie avec la même dynamique et la même intensité. Mais ça, c'est inconscient, hein, la manière dont je prends mon crayon. Et du coup, comme ça, j'essaye que les briques, quel que soit l'endroit où on regarde sur le colo, ce soit quasiment de la même manière. Par exemple, là, les lavabos, je les ai tous faits en même temps. J'ai fait noir, 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 gris, 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 marron, 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 blanc, blanc, blanc. Et en fait, ça reste dans la même dynamique. J'attends pas de finir un élément pour aller ailleurs. Et ça, c'est vraiment sympa parce que du coup, je suis toujours dans le même truc. Et pareil, c'est comme mes tutos. Je mets toujours mes crayons là et je fais la queue leu. Donc le prochain, c'est celui-là. Je vais faire quelques taches par endroit.
Et après, je finirai mes briques. Et ça, je le fais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Même pour mon perso, je fais toute la peau, les genoux, les mains, le visage en même temps. Après, je fais tous les vêtements. Après, je fais les chaussures. Enfin, t'as compris, je fais ça pour tout, tout, tout. J'essaye vraiment de rester fluide dans mon colo. Donc ça s'est fait un peu naturellement avec le temps, mais je trouve que ça rend beaucoup mieux. C'est pour ça que moi, je suis pas du tout team combo, parce que si vous utilisez un combo, je pense que vous l'avez déjà remarqué, vous ne coloriez pas de la même manière. Vous savez, vous pouvez avoir un combo par exemple feuille, un combo arbre, un combo peau, mais vous n'aurez jamais le rendu exact comme si c'était une photocopie. Donc voilà pourquoi moi, j'utilise jamais de combo, parce que vu que je colorie pas forcément de la même manière, de la même intensité, avec la même dynamique. Ben, je fais pas ça. Ouh, ça rend bien là les briques, elles sont toutes belles. C'est trop mignon. Et si jamais vous avez plein de whips comme moi, ben on a un petit groupe Insta. On devient de plus en plus nombreuses, c'est vachement sympa. Où en fait on partage nos whips et on les termine. Mais il n'y a vraiment pas d'objectif. Là c'est moi juste cette semaine j'ai envie d'en faire parce qu'après je vais déménager. Mais il n'y a vraiment pas de pression, vraiment pas d'objectif. C'est vraiment l'idée de partager ton colo, d'avoir des idées si tu en as besoin, de demander des conseils si tu en as besoin, avoir de la motive aussi, juste. Voilà, des petits encouragements et tout. C'est vraiment good vibes et franchement, c'est super, super agréable. Voilà, franchement, je kiffe. Donc moi là, une fois que je vais finir mes briques, il va bien falloir que j'y passe. Je vais aller apprendre à faire des fioles. Oh là 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 là. Je vais essayer de te montrer la fiole de 2018 et puis celle de maintenant, quoi. Ben, il faut que j'aille apprendre parce que je sais pas du tout le faire. Je n'ai jamais fait de fiole. Enfin, jamais en vrai, quoi. J'ai jamais fait un effort pour apprendre. Donc là, je vais devoir aller apprendre la technique des fioles. Go, go, go. Donc là, franchement, elles sont belles, mes petites briques. Voilà. Je viens de terminer Hermione, du coup, ça c'est le truc le plus long quand je finis un colo parce que je prends toutes mes nuances. Je dois ranger tous ces crayons de couleur là. Et voilà, c'est parti pour le rangement et après on choisira un autre colo. Cet après-midi, j'avais très envie d'aller dans le Fairy Touch of Magic et me lancer sur cette double page. Voilà, parce que je la trouve vraiment trop mignonne et là il fait beau. Donc c'est vachement inspirant. J'ai terminé le sol, du coup j'ai fait de l'herbe. Donc comme le tuto que je vous ai montré sur ma chaîne très récemment. Donc ça c'était trop sympa à faire. Franchement j'adore le faire, c'est fun, c'est simple. J'ai changé un petit peu le combo, j'ai mis des pastels gras un peu plus peps. Puisque comme je vous l'ai dit dans mon tuto, c'est pas le combo qui est le plus intéressant. Parce que vraiment il faut que ça reflète aussi l'ambiance du colo. Et là ça va être ultra flashy. J'ai mis de la terre aussi, à part endroit. J'en ai mis au niveau de l'arrosoir, au niveau des pieds, là au niveau de la plante. J'ai mis là effectivement, parce que c'est une botte de terre à la base. Mais j'en ai mis aussi par endroit comme si... ils sont en train de jardiner, c'est même pas comme si ils sont en train de jardiner. Du coup, j'ai mis un petit peu de terre partout. Et du coup, en haut, je sais exactement ce que je veux. Je veux des fleurs multicolores. Je vais essayer de faire tout le temps une fleur différente. Voilà. Et en bas, je vais faire plein de mini soleils avec les fleurs jaunes. Franchement, là, je suis grave inspirée. Et pour les persos, j'irai voir sur internet des petites tenues. Je sais que ma maman, elle a des gants de jardinage qui sont vachement... J'avais choisi un Steam Sap, mais il est trop foncé. Parce qu'en fait, c'est la couleur de la fleur, mais là, ça faisait vraiment trop foncé pour enlever le line. Donc, j'ai choisi un Paint Artistro un peu plus clair. Donc, du coup, je disais, ma maman, elle a des gants de jardinage trop mignons fantasy. Donc, je vais lui demander de m'envoyer la photo pour faire la petite demoiselle, là. Je pense que je vais m'inspirer des gants de jardinage de ma mère, parce qu'ils sont vraiment trop mignons. Et du coup, là, ouais, j'ai plein d'idées. Et franchement, j'aime trop au final ce côté franc et tranché. Je me rappelle que c'est pour ça que je l'avais mis en whip. C'est parce que j'arrivais pas à me décider par rapport au ciel, à comment rejoindre le ciel et la terre. Et du coup, je me suis dit, oh, ça ira plus tard et tout. Finalement, il est resté en whip bien 2 ans, je crois. Hein. Ouais, c'est ça. Voici mon avancée coloriage pour aujourd'hui. J'ai quasiment terminé les fleurs. Donc, on va le reprendre demain. Puisque ce soir, je vous emmène avec moi dans un tout autre registre de colo. Donc j'ai rangé mes crayons couleur dans mon pot. Voilà, tous mes crayons sont rangés pour demain. On reprendra ces doubles pages ensemble. Mais pour l'instant, il est temps d'aller
faire de la magie avec moi dans Harry Potter, le livre de coloriage, sur cette double page. J'avais commencé les Vifs d'Or et finalement j'ai envie de la reprendre sous forme de coloscrap. J'ai dessiné l'éclair de feu avec des pastels à l'huile et du crayon de couleur. Et là, toute cette page-là, je vais faire du coloscrap dessus avec de la peinture, du collage, des stickers, avec plein de choses. J'ai à peine d'idées, donc je laisse parler ma créativité au fil des moments. Pour l'instant, je vais appliquer de la peinture et ensuite, on verra bien, ça sera vraiment au feeling. J'avais envie d'exprimer ma créativité et de faire de l'art de manière Harry Potteresque et de manière ultra fun. Et voilà, c'est parti, je vous emmène avec moi dans cette séance de coloscrap du lundi soir. Les élèves de Poudlard, l'illustre école de sorcellerie, suivent des cours variés pour devenir de véritables sorciers. En botanique, avec le professeur Chourave, il s'agit d'avoir la main verte. En salle des potions, avec l'obscur Severus Rogue, mieux vaut rester concentré, tête baissée sur son chaudron fumant. Dans la classe de Madame Bibine, qui enseigne le vol sur le balai, pas de baguette magique. Il s'agit de savoir garder son équilibre. En revanche, les leçons du sortilège dispensées par le lilliputien professeur Flitwick demandent avant tout une bonne articulation du poignet et une base en latin. En effet, J.K. Rowling s'est fortement inspiré de la langue latine pour élaborer tous ses sortilèges et incantations. Le sortilège attraction, actio, utilisé pour faire venir vers soi des objets, signifie littéralement en latin « j'appelle, je fais venir ». Expelliarmus, sortilège de désarmement, très utile pour ôter la baguette des doigts de son ennemi, est quant à lui un mot valise créé par J.K. Rowling à partir de deux mots latins, expellere, qui signifie expulser, mêlé au mot arma, qui signifie arme. Expecto Patronus, l'enchantement lancé pour faire apparaître son patronus, esprit protecteur contre les détraqueurs, créatures qui se nourrissent de la joie humaine, est aussi tiré du latin. Il provient du mot expecto, pour j'attends, et de patronus, qui signifie protecteur. On peut donc le traduire par « j'attends mon protecteur ». Passons maintenant au sortilège d'attaque. Sectusempra, composé de sectum, coupé, et sempra, qui signifie toujours. Ce sort a été créé par Severus Rogue, qui est utilisé pour trancher de l'intérieur des objets ou des êtres vivants. Le sortilège de torture Doloris, qui a sa version originale Crucio, veut dire « je torture » en latin. Et enfin, le sortilège de l'Imperium vient de Imperius, et ce terme signifie imposer, commander. Et même le plus grand sorcier de tous les temps, Albus Dumbledore, tire son nom du latin. En effet, Albus signifie blanc. Quant à Sirius, lui, on part dans les étoiles, car c'est l'étoile la plus brillante de la constellation du Chien. Un hasard? Je ne pense pas. Le cours de connaissances sur la magie s'arrête avec la fin de cette peinture. En attendant que ça sèche, je vais mettre mon livre de côté avec toute ma peinture. Et je voulais vous montrer, parce que vous le verrez en accéléré, ce livre-ci. Donc je l'ai découvert grâce à Laemiana, si je ne me trompe pas. Donc c'est le World of Stickers de Harry Potter et il est juste incroyable. Donc je vais utiliser pas mal de stickers de ce bouquin-là. Donc j'ai fait des repères, par exemple... Je vais prendre un petit Dobby. Et ce qui est vraiment intéressant avec celui de stickers, il est extrêmement complet d'une part. Mais d'autre part, on a les stickers toujours en double. Donc il y a environ 1000 stickers. Et en fait, vous avez tout le temps les doubles et il y a de tout. Il y a des potions, des sortilèges, des personnages, des maisons, le Quidditch, bien évidemment. Là, c'est ce qui nous intéresse. Il y a de tout avec des graphismes très différents. On retrouve énormément de choses. Oh là, celui-là, je vais l'utiliser pour la double page. Et on a même des effets d'aquarelle, des effets de dessin, des effets noirs aussi, beaucoup de stickers noirs, des effets très graphiques comme ça. Il y a vraiment de tout. Et il est juste incroyablement incroyable. Et ça pour le coloscrap, si t'es Potterhead, si tu aimes les colos Harry Potter, là c'est carrément les sortilèges, tu vois. Par exemple, si t'as un colo où la personne est en train de jeter un sort, tu peux t'éclater à mettre les symboles des sortilèges. Et t'en as vraiment, mais de tout. Voilà, donc c'est là-dedans que je vais aller piocher la majorité de mes stickers. Oh, celui-là, il est magnifique. Le bal. Il y a vraiment tout. Hein. Toutes les maisons. Et en plus, ce qui est vraiment bien, c'est qu'il y a plein de styles différents. Oh là là, Voldy, il est magnifique. Oh, je l'aime trop. Il est magnifique. T'as aussi des écritures. Voilà. The Forbidden Forest. La forêt interdite.
Il y a des écritures, il y a, bah ça je vais l'utiliser. Et il y a plein de manières d'utiliser ces stickers. Voilà, je te fais rapidement. Oh, les parties aquarelles, my god, j'aime trop. La du noir, les patronus, Dobby, bien évidemment. Il y a 4 pages sur Dobby dans toutes ses coutures. Les dragons, il y a aussi toutes les tâches, les épreuves. Oh, celle-ci, my god, Hogwarts, Ravenclaw, Hufflepuff, Gryffindor et Slytherin. Ouais, j'ai pas très bien un accent anglais, mais voilà, j'essaye au moins. Mais my god, c'est une beauté. C'est une beauté. Et ça, pour un truc un peu psychédélique et tout, c'est très inspirant. Et là, c'est beau. Et là aussi, c'est beau tout le temps en fait. Donc voilà, si tu es Potterhead ou si tu aimes Harry Potter et que tu veux faire du coloscrap Harry Potter, je te le recommande vraiment. Il est incredible. Voilà, il y a de quoi faire. Franchement, certes, il vaut 30 €, mais tu te tapes des séances de coloscrap du feu de Dieu. Donc là, on attend que la peinture elle sèche et c'est parti pour faire du scrap Harry Potter dans World of Stickers. Bertie Crochu, né en 1935, dédia sa vie à la confiserie. Un jour, il prit le contrôle des usines Jelly Belly, le temps de concocter ses dragées. Il souhaitait à l'origine créer une nouvelle sorte de bonbon, mais suite à une erreur de sa part, les premiers tests ont eu un goût de chaussettes sales. Il s'est donc mis en tête de créer des bonbons avec tous les goûts possibles et inimaginables. Et ce fut le succès immédiat dans le monde magique. Vous retrouverez dans ces paquets un aperçu des 20 parfums différents. Il faut être courageux pour tenter sa chance, car au milieu des parfums traditionnels tels que myrtille, barbe à papa, citron, pomme verte, pastèque, se cachent des beans aux parfums surprenants, tels que poivre noir, crotte de nez, ver de terre, cérumen, œuf pourri, savon, vomi, boue. Harry en a fait l'amère expérience lors de son premier voyage dans le Poudlard Express, après en avoir acheté à la sorcière au chariot. Et moi, j'en ai fait aussi l'amère expérience en allant à Londres parce que je ne pouvais pas ne pas tester les incontournables dragées surprises de Bertie Crochu de l'univers d'Harry Potter. Et franchement, je peux vous dire qu'il y a des goûts. Le vomi, faut pouvoir. Hein. C'était impossible pour moi d'ailleurs. Franchement, je vous dis de tenter l'expérience. Vous allez voir ce que ça fait. Je vais m'arrêter là pour les stickers puisque j'en ai mis quand même beaucoup. Là, j'en aurais mis plus parce que moi, je suis team colo scrap ultra chargé. Mais il y a des arabesques, vous savez, avant que je peigne. Du coup, je vais faire les arabesques en bleu. Je vais faire les vifs d'or, les traits en or. Et ensuite, je vais voir si je fais les ailes et les balais parce qu'il y a des balais. Donc, à voir. Déjà, toutes les arabesques en bleu. Les vifs d'or en or et on verra par la suite. Et aussi, parce que maintenant on n'aime plus trop, les papiers peints ne sont plus vraiment appréciés, je vous avoue que moi non plus. Mais franchement, dans le coloscrap, j'adore les arabesques parce que ça détend de ouf. En fait, faire une page de coloscrap, ça détend. Ça détend tellement. Tu laisses parler ton imagination, tu mets les couleurs au feeling. Là, par exemple, j'ai utilisé mes doigts, j'ai utilisé un pinceau. Et ce qui est génial, c'est qu'avant de commencer, je ne sais pas où ça va me mener en fait. Ça dépendra de mon envie, ça dépendra de s'il me reste de la peinture, ça dépendra de quel sticker j'ai envie de mettre. Là, par exemple, j'avais sélectionné des pages dans le livre que je t'ai montré de World of Stickers de Harry Potter, mais au final j'en ai aussi utilisé d'autres qui n'étaient pas du tout prévus et ça j'adore. Franchement, si vous avez des livres avec du papier peint et que vous savez pas quoi en faire du coloscrap, c'est juste génial. Et vous n'êtes pas obligé d'acheter la masse de stickers, vous pouvez faire de la récup. Par exemple, si vos enfants, vous savez, les petits cahiers Disney, je vais vous le montrer là dans le vlog, je vous le montrerai demain, même maintenant. Regardez, il m'a coûté que 6 €, c'est les stickers de rêve, donc t'as de tout. Donc là, j'ai choisi les princesses Disney. Et pour même pas 6 €, j'ai des feuilles de scrap. Donc par exemple, là, pour Ariel, je peux totalement découper des formes et les coller dans des colos Ariel. C'est clairement ce que je vais faire d'ailleurs. Là, pareil, on peut découper des formes dans les univers. Là, celui-là, il est magnifique. Et c'est pour Blanche-Neige ou Cendrillon. Ah non, c'est Blanche-Neige, il y a son château. Par exemple, vous le découpez en mode coloscrap. Dans le mystère, il y a le château au loin. Si vous avez envie de vous amuser à le découper et le mettre dans un mystère, les fleurs, pareil, on peut les découper. Il y a de tout.
Là, pareil, c'est le palais de Jasmine. Là, bah, c'est le carrosse. Et après, on a plein de stickers. Et franchement, pour 6 €, il y a de quoi s'éclater, quoi. En colo scrap, vous prenez ça. Vous prenez du papier, vous avez mis du crayon couleur, de la peinture, de la gouache, de la pastel. Surtout si vous avez des enfants ou même des matériels action, ça coûte que dalle. Vous pouvez faire de la patouille, vous préparez des pages. Il n'y a pas besoin de mettre des mille et des cents, hein. Vraiment. Genre là, par exemple, réponse. Mais réponse, quoi. Oh là là, c'est trop beau. Donc vraiment, les stickers de rêve, il y a plein de thèmes différents. Et vous pouvez vraiment vous amuser. Par exemple, là, le cheval de bois, il est juste trop mignon. C'est dans Mérida. Mais rebelle. Mais après, vous pouvez faire ce que vous voulez. Là, pareil, c'est une super page à couper. Voilà. Mais ça, vraiment, mon conseil, c'est vraiment, faites avec ce que vous aimez. Par exemple, c'est-à-dire que moi, par exemple, je fais de l'aquarelle. Voilà, je fais de l'aquarelle et parfois, quand je finis mon projet à l'aquarelle dans le colo, il me reste de l'aquarelle. Et vu que je fais des jus uniques et que j'ai pas forcément envie de les réutiliser, je les applique dans mon carnet. Je vais vous montrer. Ici, voilà, je vous montre. Ça, c'est mes jus d'aquarelle, mes restes de jus. Et en fait, je les utilise dans le colo scrap. Par exemple, là, tout bête, vous avez vu le marron ? Je l'ai utilisé dans la page du Quidditch avec Drago et Harry. J'ai pris mon papier que j'avais mis de l'aquarelle, j'ai pris un feutre Paint Artist trop noir et j'ai écrit les scores. Et ça fonctionne de fou. Il n'y a pas besoin d'investir de l'argent énormément pour faire du colo scrap. Moi, je suis Potterhead dans l'âme et quand j'ai vu ces stickers-là, clairement, j'ai craqué. Mais certes, j'utilise des stickers qui coûtent 30 €, mais à côté de ça, j'utilise également ce genre de récup. Voilà. Et franchement, vous pouvez faire ça avec votre peinture, avec votre aquarelle, avec votre pastel gras à l'huile. Vous mettez des trucs comme ça, vous réfléchissez pas, et parfois dans vos projets de colo scrap, bah ça fonctionne en fait. Vraiment, mais tout bête. Ça coûte que dalle, ça. Poup, 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 tu patouilles, et puis voilà. Et ça, c'est mes godets, je vous dis, quand j'ai fait mes jus et qu'il m'en reste, j'étale et ça me fait des pages pour le colo scrap. Celle-ci, elle est magnifique. Quand je vais faire un fond avec des sirènes du lac Noir, ça, je le récupère, c'est sûr. Et du coup, ce qui est bien, c'est que vu que j'écris pas dessus, bah, une feuille peut me servir pour plein de choses. Comme par exemple, bah là, quoi, pour le score. J'ai écrit le score. J'aurais pu mettre d'autres choses et tout. Mais vraiment le colo scrap, même le scrapbooking, hein, parce que j'en ai fait pendant des années du scrapbooking, faut pas chercher midi à 14 h. Après moi je suis une passionnée pour certains trucs, mais j'aime autant les trucs simples en fait. Par exemple les arabesques dans nos livres de colo, si tu fais du colo scrap, certains pour les remettre en valeur, pour t'amuser, et ça fait rien quoi. Je vais te montrer 2 pages de colo scrap et après je vais faire celui-là tranquille au pilou. Voilà, je te montre. Par exemple là, je me suis éclatée à faire un fond à base de pastel à l'huile et d'aquarelle. J'ai aquarellé, j'ai fait de la patouille avec ma pastel à l'huile, des traits, des ronds, des points gros, des points petits. J'en ai mis 2 partout, ça c'est mes feuilles que je t'ai dit que j'aquarellais. Là c'est pareil, une feuille que j'avais aquarellée parce qu'il me restait des jus. Et après, je m'éclate, quoi, avec les stickers. Donc, sur Temu, je suis pas fanat parce que niveau écologie, mais à un moment donné, financièrement, c'était quand même très intéressant. Pour 20 €, j'ai eu plus de 1500 stickers. Mais vraiment, la vérité, j'en ai eu tellement. Mais je sais que je les utiliserai. Hein. J'ai vraiment pris des coups de cœur. Mais au moins, ça me fait une base pour faire du colo scrap. Et franchement, pour 20 balles, plus de 1500 stickers, c'était trop bien, quoi. Pareil là, j'ai redessiné au pastel à l'huile un espèce de paysage, j'ai fait un chemin, j'ai patouillé de l'herbe, j'ai patouillé des arbres, et puis ça passe quoi. Là pour la page de garde, j'ai patouillé des points dorés autour, j'ai découpé, j'ai collé, et je m'éclate, franchement je m'éclate, c'est trop bien. Donc voilà, franchement, faut pas non plus chercher trop loin, il faut vraiment... s'amuser, voilà, il n'y a pas d'autre mot, c'est amusant.
Sauf si t'aimes pas patouiller. Moi, j'adore patouiller, j'adore mettre mes doigts partout. De toute façon, quand je fais de la peinture, je peux pas m'en empêcher. Hein. Je mets mes doigts dans la peinture, c'est automatique. Donc c'est pour ça que j'ai les filles sur Harry Potter. Mais voilà, je voulais te montrer qu'avec pas grand chose, on peut vraiment s'éclater. Et aussi s'amuser à prendre des choses un petit peu plus sophistiquées. Comme le livre Harry Potter, c'est clairement sophistiqué. Hein. Un livre de stickers à 30 balles, je le ferai pas tous les mois, ça je peux te le dire. Hein. Je le ferai une fois par an et encore. Hein. Ça sera vraiment occasionnel. Mais j'aime bien mixer les deux, tu vois. Autant un truc un peu onéreux, parce que clairement je trouve que c'est onéreux, ça reste que des stickers. Hein. Mais c'est fun, voilà. Ça participe à mon bonheur et puis voilà, je me dis que je vais vraiment les exploiter à fond dans mes colos pour faire des pages de colo scrap. Du coup, je revois les papiers peints d'une autre manière parce que on en reparlera dans le colo, mais voilà. Là, je vais continuer ça tranquillou pilou. Je te montrerai le résultat demain. Hello, nous sommes le mardi 13 février et j'ai gardé mon habitude avant de partir au travail. Je faisais toujours environ 1 heure de colo mystère pour me détendre, pour faire un moment de chill rien qu'à moi. Du coup, j'ai gardé cette habitude-là et tous les matins, je colorie du mystère. Donc là, on reste dans le thème puisque c'était un whip que j'ai repris et je le colo un petit peu tous les matins, une demi-heure, 1 heure et ça... C'est hyper agréable, je pose les couleurs, je profite d'un petit temps et après je colorie des colos hors mystère. C'est parti pour les coloriages classiques du jour. Donc le bilan d'hier était très positif, on va voir ça très vite. Les 2 colos réalisés dans Harry Potter. Et le programme de la journée, on a la double page à faire dans le Fairy Touch of Magic parce qu'elle est bien avancée mais pas terminée. Donc l'objectif du jour c'est ça. Et le deuxième objectif du jour ça serait de filmer le tuto aquarelle sur la forêt dans le Forest Kingdom. Voilà. Et ça sortira dès demain le mardi 14 février mais vous ça sera déjà sorti quand la vidéo sera en ligne. Donc voilà, il y a un tuto forêt sur la chaîne à l'aquarelle. Donc ça c'est très très cool. Et du coup voilà le programme du jour. Tuto forêt, double page du Fairy Touch of Magic. Et je pense qu'on va pouvoir rajouter ça, mais déjà ces 2 choses-là, ça sera très bien. Et du coup, c'est parti pour colorier. Hier, j'ai donc terminé la belle Hermione. Je l'ai partagée sur Insta. Elle est trop chouki avec sa potion de polynectar. Franchement, j'aime beaucoup le rendu et j'ai beaucoup aimé la mettre en couleur. Et hier soir, j'ai terminé cette double page de colo scrap. Je me suis beaucoup amusée et j'ai fixé cette double page avec le Créa Patch Glue de Action. Voilà, j'en ai mis, j'ai étalé et j'ai fixé cette double page qui est terminée. Donc ça, c'est très très bien. Donc, je range Harry Potter, le livre de coloriage et je vais passer à la page sur la forêt. Donc je vais filmer le tuto, monter le tuto et tout ça. Et nous on se retrouvera tout à l'heure parce que il y a du taf. On se retrouve en début d'après-midi pour du colo. Donc je suis allée ce matin dans le Forest Kingdom et j'ai réalisé ce tutoriel pour la chaîne. Donc c'était la forêt à l'aquarelle et franchement je suis trop contente. Donc j'ai filmé, j'ai monté et j'ai posté le tutoriel. Donc il est déjà en ligne. Et vous pouvez également retrouver le tutoriel de l'effet herbe. Voilà, donc ces 2 éléments-là, vous les avez en tuto sur la chaîne. Donc franchement, ça, je suis bien contente de le partager avec vous. Et aussi, cet après-midi, en plus de finir l'illustration, j'aimerais finir cette double page-ci de Clara Markova, puisque ce soir, je suis en live dans les enluminures pour continuer mon whip. Donc là, cet après-midi, j'aimerais vraiment clôturer l'illustration qui est ici, l'illustration qui est ici, pour être ce soir tranquillou pilou, enfin tranquillou pilou, non, pour aller ce soir dans les enluminures Harry Potter. Donc c'est pas si tranquillou pilou que ça, tu vois. On n'est pas sur du colo scrap. Hein. Donc l'objectif de l'après-midi, voilà. Donc 2 illus et pour ce soir, le live avec les enluminures pour avancer mon whip. Je repars dans le forest puisque ce matin j'y ai passé ma matinée dessus hein, pour le tuto arbre. Mais là du coup j'ai envie de tester un nouvel effet poil parce que je vous en avais fait un tuto sur ça.
Mais je suis pas satisfaite et j'ai envie de voir ce que ça peut donner avec une base d'aquarelle. Et j'ai regardé un tuto colo, mais qui avait l'air juste dingo, de dessin à l'aquarelle, où la personne elle faisait des effets poils, mais t'as l'impression que la souris elle sortait de la feuille. Genre l'effet poil de sa souris, c'était incroyable. Vraiment, t'as l'impression que ça va avoir une photo. Et je me suis dit, tiens Célia, et si tu t'amusais à faire un effet poil avec une base d'aquarelle, à le travailler et tout. Franchement, j'ai envie de tester. Voilà, je vais faire un test. Je découvre un nouvel effet. Parce qu'en base d'aquarelle, j'ai jamais essayé. C'est parti. J'ai envie de tester ça. Pour l'instant, de ce que je suis en train de tester de l'effet poil avec la base d'aquarelle, je préfère le rendu. Après, l'ours n'est pas du tout finalisé, hein, je fais vraiment le début. J'ai commencé mes petits traits, donc j'ai choisi 5 marrons brut funeur et 1 marron dans les polychromos, voilà. Comme vous le savez, moi je choisis mes couleurs par rapport aux couleurs justement et pas par rapport aux gammes. Donc les nuances qui me plaisent, qu'importe la gamme, je choisis les couleurs qui me donnent envie. Donc là je suis en train de mettre en couleur cet ours. Et pour l'instant, je préfère le rendu à la base aquarelle. Après, je suis loin d'avoir terminé, loin d'avoir fait les finitions. Donc, faut voir avec la continuité, les finitions et tous les petits traits qui composeront la fourrure de cet ours. À voir si ça me plaît plus qu'avec les crayons pastel. En tout cas, pour l'instant, c'est le cas. Donc, je continue ma mise en couleur de mon ours. Et on verra au final si je préfère à la base aquarelle ou à la base des pastels secs. Mais pour l'instant, c'est aquarelle qui remporte le lot parce que je trouve que c'est plus intéressant et plus réaliste. Donc à voir la suite de la mise en couleur sur cet ours. Voici mon avancée, donc franchement ça prend plutôt forme, je suis vraiment pas loin de la fin, j'ai rajouté plein de fleurs en bas. Et je voulais vous montrer mon unboxing parce qu'en fait j'avais investi dans ce taille-crayon électrique qui avait des excellents avis, sauf que je les déteste dans le sens où il est pourri, donc je le renvoie, je vais me faire rembourser de 14 €. Voilà, parce qu'en fait je vais essayer de te montrer une mine. J'essaye de rattraper comme je peux, mais il me taille genre mes crayons en me mangeant le bois d'un côté, genre il te défonce le bois d'un côté et de l'autre il te l'enlève pas du tout. Voilà, et là encore j'ai essayé de rattraper comme j'ai pu. Donc comment te dire que ça va pas le faire. Donc j'ai tenté les tailles crayons différents, mais le meilleur pour moi ça reste le Tigal. Voilà, le moins cher reste le meilleur à mes yeux. Parce que vraiment j'ai essayé le DAL 133, m'en parlait même pas. Je peux pas, ce taille crayon là c'est pas pour moi. Et du coup le taille crayon électrique là pas du tout. Et moi je suis team Tigal à 100%. Voilà, on place pas une bonne équipe. Mon petit Tigal, regardez, le bois est bouffé, le bois est pas bouffé. Tigal, sauve mon crayon s'il te plaît. S'il te plaît, sauve mon petit crayon, mes gentils Tigal. Et hop, il rattrape comme il peut. Il enlève pas le bois, il enlève juste la mine pour rattraper le désastre. Merci, je t'aime. Tout à l'heure, je te ferai un câlin. Voilà, donc unboxing Tigal. Et je sais pas ce qui s'est passé parce que ma gomme Derwent m'a lâché après des années de bons et loyaux services. Donc j'ai craqué sur cette gomme-ci, j'avais trop envie de la tester. C'est une gomme électrique, toujours. Mais elle a un petit bonus par rapport à la Derwent. Déjà, elle est moins chère. Donc merci. Et c'est la Tewin et en fait elle a des tailles de gomme. Truc de fou. Il y a des mini gommes. Il y a des gommes normales comme la Derwent. Donc là c'est une Derwent. Une gomme comme la Derwent. Et des mini gommes. Et je kiffe. Vraiment je kiffe. Ça gomme super bien. Elle est trop pratique. En plus c'est comme un stylo. Regardez, je vais vous faire un mini test. Voilà, aussi bien que la dernière. Bon, je vais pas gommer tout mon colo parce qu'à un moment donné, j'étais contente de mon pull. Je le remettrai en couleur. Donc bref, mini unboxing vu que j'ai ma gomme Derwent qui m'a lâché. Et mon Signo Uniball a rendu l'âme. Je n'en ai pas d'avance. Note à moi-même, arrêtez de faire ça, avoir des indispensables en double. Du coup, je voulais investir dans les Jelly Rolls, sauf que vu que je déménage, ben, je ne pouvais pas avoir les Jelly Rolls, ils arrivaient trop tard. Célia ne serait pas là.
Donc j'ai regardé, j'ai pris un tout petit truc, les 3 Jelly Roll, enfin 3 Art and Fly. Voilà, ils ont un très très bon avis sur Amazon et ils disent être très bien et c'était moins cher que les Jelly Roll. Donc on teste. Ouais, très très bien. C'est pas du blanc comme du Jelly Roll. Hein. Très très bien. On repassera le très très bien. C'est pas blanc ça. Ah, c'est pas blanc. Mon signaux il est sur la fin, mais... Ouais, non, c'est pas blanc. Ça fera bien l'affaire. C'était vraiment histoire d'attendre pour commander des Jelly Rolls parce que mes Jelly Rolls seraient arrivés, mais moi j'aurais déjà déménagé. Non, c'est pas ouf. C'est pas ouf, mais ça fera bien l'affaire en patientant. C'est juste pour patienter. Là, c'était vraiment... Parce que je peux pas faire sans stylo blanc, donc voilà. Donc, du stylo blanc, je vous les recommande pas, mais au moins ça dépanne. Le Tenwin, que là, je suis vraiment très contente. Et mon Graal, mon bébé d'amour, que je ne changerai pas. C'est bon, je t'aime trop. C'est mon Tigal, voilà. Parce qu'il est vraiment trop chouki. Il abîme pas mes crayons, je l'aime. Genre, il y a même des crayons que j'ai pas osé tailler parce que j'en avais marre de me faire bouffer mes crayons. Et là, regarde, je peux te tailler. Et tu me défonces pas mes crayons, tu me défonces pas mon bois. Je t'aime. Comment les gens ne peuvent pas aimer le Tigal? Moi, je le kiffe, mais d'amour. Et en plus, c'est le moins cher. Il pourrait être à 30 balles, je prendrais celui-là quand même. Franchement, je n'ai pas trouvé mieux. Il est parfait. Et en plus, tu peux le fermer. Pouic. Voilà, fermé. Voilà, franchement, Tigal, forever, plus jamais je n'essaye de changer pour un électrique. Jamais. Je l'aime pas. Donc voilà les 2 beaux investissements. La gomme Tenwin, le Tigal. Et ça, c'est juste histoire de patienter, donc on s'en fout. Voilà, on s'en fout. Mais en tout cas, Tigal Forever et une gomme électrique que je découvre, la Tenwin. Voilà, 2 beaux investissements. Parce qu'une gomme et un taille-crayon, c'est quand même un peu indispensable, non? Non? Si? Vous êtes d'accord? Bah moi aussi. Du coup, je continue mon colo dans le Forest Kingdom. Et il me reste plus grand chose à faire. Voilà, les persos, les chaussures, les pots, les persos quoi. Et après, la mise en couleur sera terminée. Donc ça, c'est vraiment chouette. Mais après, je prends vraiment mon temps. J'ai fait l'effet poil et tout. Donc je pense pas arriver à finir la double page du Fairy Touch of Magic aujourd'hui. Sincèrement, je ne pense pas. Mais je l'ai bien avancé, donc c'est déjà ça qui est cool. Mais au moins c'est sûr que cette mise en couleur là sera terminée. C'est obligé. Obligé qu'elle sera terminée avant ce soir quand même. Parce qu'il reste vraiment pas grand chose. Donc voilà pour la petite commande Amazon qui était fortement nécessaire parce que là le taille-crayon c'était plus possible. Donc demain je le renvoie, je me fais rembourser et je garde mon Tigal et je ne changerai pas d'avis. Voilà, je reste sur le Tigal. J'aurais bien aimé trouver un taille-crayon électrique, mais encore je dis ça, mais non en fait. Non, toi je te critiquerai pas, je t'aime. Vraiment, on sous-estime vraiment le fait d'avoir un bon taille-crayon, vraiment. Faut le mettre sur un piédestal celui-là. Bref, parti pour colorier. La mise en couleur de cette illustration est terminée. Et pour la double page du Fairy Touch of Magic, elle a bien avancé. Bon, il reste encore du taf, hein. Mais quand même, ça prend forme doucement, mais sûrement. Voilà, je pense qu'encore 2 bonnes sessions de coloriage et elle sera terminée. Voilà, donc ça, elle avance tranquillou. Et ce soir, on part dans Harry Potter, la galerie du cinéma. Donc je suis en plein dans un colo et j'adore mettre en couleur les illustrations de ce livre. Là par exemple, j'ai réalisé pour le thème du mois de juillet, celui-ci que je trouve magnifique. Voilà, en mode colo scrap. J'en ai mis très peu pour que ça reste quand même assez discret. Voilà, je voulais en mettre un peu comme les enluminures au final. Donc voilà l'illustration que j'ai réalisée. Et j'ai repris un whip depuis... Voilà. Depuis dimanche. Voilà, j'ai repris ce whip dimanche.
et il était à peine commencé. Et donc je vais le continuer ce soir en live avec vous pour voir un petit peu l'avancée de ce colo et le faire avec vous. Ça va être sympa. Donc ce soir le programme c'est d'aller dans les enluminures d'Harry Potter. Bon, il sera largement pas fini, mais il y aura une bonne session de colo à venir. Nous sommes mercredi 14 février en début d'après-midi avec le petit café. Ce matin, j'ai eu plein de choses à faire, dont renvoyer le taille-crayon électrique et monter cette partie de vlog. Donc j'ai fait les voix off par rapport au colo scrap, j'ai fait tout le montage, les trucs, les transitions, les mots et tout. Donc tout est fait pour cette première partie de vlog et c'est très bien comme ça. Et hier soir en live, c'était à mourir de rire. Il y a eu des fous rires, des astuces, des partages, du fun, de la motivation, du colo, pas que du colo. Enfin bref, l'ambiance elle était juste dingue. Pendant 3 heures, j'ai passé 3 heures à m'amuser et à être motivée pour colorier chaque élément. Et le colo est terminé avec 3 heures de live. Et franchement, j'aurais pas cru. Vraiment, j'aurais pas cru. Mais la motivation, l'ambiance était telle que ça m'a boosté. Vraiment, c'était trop bien. Donc du coup, le colo dans les enluminures est terminé. Un whip de validé dans la semaine. Et franchement, pas des moindres. Hein, parce que dans les enluminures, comment te dire qu'il y en a. Vraiment, je suis trop heureuse. Voilà. Je pause. Ça. L'après-midi, je me pose dans le Fairy Touch of Magic et j'avais pas forcément envie d'aller tout de suite sur cette double page. Elle me donne envie, mais pas pour le moment, parce que ce qui me donne vraiment envie, j'ai envie d'aller sur cette illustration. Elle me tente beaucoup. Elle m'inspire beaucoup. Alors du coup, vu que la robe, elle ne m'inspire pas, en tout cas pas les couleurs que j'avais choisies à l'époque, je vais tout gommer. Parce que c'est vrai que ça, c'est une question qu'on me pose souvent. C'est comment est-ce que je fais pour avoir des combos et les garder sur mes 100 whips. Mais en fait, je n'ai pas de combo quand je commence à colorier et je ne les garde pas. Alors tout simplement, soit comme dans la double page que vous avez vu dans le Fairy Miracles et Hermione, je reprends et ça se fait au feeling et j'ajoute au feeling et ça match. Soit vraiment le début de colo comme cette robe ne m'intéresse vraiment plus et je le gomme. Donc soit je gomme, soit je m'adapte avec des nouveaux crayons de couleur, tout simplement. Donc c'est vraiment au feeling dans les deux cas. Et là cette robe, comme je te l'ai dit, ça ne me plaît plus ces couleurs là. Ça y est, j'ai fini de gommer un maximum. Et là, si j'aurais besoin, je garde ma gomme à proximité au cas où je veuille regommer des aspects de l'illustration mise en couleur. Et là, tout simplement, je vais repasser mes feuilles au Paint Artistro pour les faire de manière naturelle. Pour l'instant, je ne sais absolument pas de quelle couleur sera cette robe. Mais j'avais vraiment envie de refaire cette illu. En fait, c'est tout le tour qui m'inspire énormément. Donc, je vais commencer à faire les éléments naturels, genre les framboises. C'est vraiment quelque chose que j'adore faire et il y en a plein à faire. En fait, c'est pour ça que j'avais envie de faire ce colo cet après-midi. J'ai envie de colorier des framboises. Donc ça aussi, genre je suis très bien capable, bon là c'est pas le but, hein, mais je suis très bien capable juste parce que j'aurais envie de colorier des framboises, d'aller dans le genre de colo, de faire que les framboises et de m'arrêter là. Ça c'est totalement mon caractère et c'est totalement ok, mais qu'est-ce que c'est drôle des fois. Des fois je fais vraiment des whips, comme vous l'avez vu hein, dans ma vidéo de mes 100 whips, t'en as vraiment, c'est très drôle. Moi je trouve ça super rigolo, ça me dérange pas du tout. Mais c'est vrai que ce petit challenge de terminer des whips, c'est chouette parce qu'il y a des colos que j'aurais jamais imaginé voir finis, en tout cas pas maintenant. Et au final, ils le sont et c'est fun. Voilà, c'est fun. Et du coup, je vais colorier tranquillou. Donc pour l'instant, je suppose que je vais rester sur cette illu un petit moment et qu'après je vais jongler entre les deux illus. Donc cette illustration que je suis en train de commencer et la double page parce que j'ai pas envie de la laisser comme ça, hein. J'ai vraiment envie de la mettre en couleur. Mais j'avais envie de faire des framboises, donc je me suis dit tiens, on va aller sur le whip de la robe fait. Donc c'est parti pour mettre en couleur. Moi je t'avoue que là je vais me poser devant Koh-Lanta.
c'est vrai, mon petit péché coupable. Je regarde quasi jamais la télé, mais certains d'entre vous m'en ont reparlé là et j'ai vu les petites images passer. Donc j'avoue, petit plaisir coupable de l'après-midi, me poser devant koh et faire du colo. Donc voilà, c'est très très bien, c'est un excellent programme. Donc je vous dis à tout de suite. On se retrouve, nous sommes le jeudi 15 février et en fait hier je pensais beaucoup colorier et zioter un peu koh et ce qui s'est passé c'est que j'ai beaucoup regardé koh et un peu colorié. Vraiment je suis partie dans 8 émissions de l'île des héros. Je suis partie très très loin là, j'étais aux îles Fidji et de temps en temps je coloriais un petit peu. Très clairement, donc le colo, je n'ai fait que ça hier. En fait, j'ai regardé koh clairement j'ai regardé koh et de temps en temps je posais un petit bout de crayon dessus. Donc du coup, j'ai mis en couleur avec pas mal de crayons différents. Donc pour le bois, j'ai utilisé 2 Brutfuner, un Derwent, un Poly. Pour la robe, on est parti sur 3 Brutfuner. J'adore ces teintes-là, je les trouve tellement belles. La Azur, je la kiffe. La Teal et la Light Emerald Green, celle-ci, elle est sublimissime. C'est la référence pour la queue d'Ariel. C'est vraiment le même type de couleur. Et pour les feuilles, je suis partie sur 2 Poly et 2 Brutfuner. Voilà, j'ai mixé. Et du coup... là j'allais continuer cette mise en couleur ce matin parce que j'adore, là je suis à fond sur cette illustration et en même temps sur koh donc c'est pour ça que je colorie en mode vraiment tortue de mer là. Non mais une tortue de mer ça va vite, tortue de mer dans le sable parce que je suis partie aux îles Fidji avec koh très clairement. Du coup je fais de la mousse dans le bas de cette illustration et le fond sera de l'aquarelle. Et du coup, j'ai fait les framboises, les feuilles et je ne savais pas du tout quelle couleur faire la robe. Vraiment, je ne savais pas. Et donc, j'ai fait un truc que je fais pas très souvent. Je suis allée sur internet et j'ai tapé palette framboise et verte. Et je suis tombée direct sur plein de palettes de couleurs, dont une, je vais vous la montrer ici. J'ai craqué sur le bleu, j'ai dit mais vraiment le bleu avec la framboise et le vert, ce bleu un peu émeraude turquoise, mais c'est parfait, c'est parfait. En plus dans la photo vous le voyez, il y a beaucoup de bleu émeraude et du coup la robe elle prend quand même énormément de place sur l'illustration, on va pas se mentir, hein. Regardez Lilu, elle prend énormément de place. Et donc je me suis dit mais c'est parfait. Comme ça, la robe, elle va super bien ressortir avec des touches de framboise sur la robe et des touches de framboise autour. Ça sera parfait parce que je sais exactement du coup comment je vais faire mon fond. Et donc là, je vais faire de la mousse comme j'ai fait pour les enluminures sur la cabane d'Hagrid. Parce qu'en fait, je trouve que ça fera joli un effet de mousse puis un effet de végétalisation au-dessus. Donc pour la mousse, tout simplement... J'utilise un crayon pastel, donc là j'ai pris la teinte 168. J'ai choisi des pastels à l'huile, donc des Paintail Oil Pastel. Et j'applique mes pastels à l'huile sur mon colo. Donc là, vraiment, Clara Markova avec ses traits, c'est vraiment un appui. Puisqu'en fait, je vais dégrader mes couleurs de pastel à l'huile en fonction des traits qu'elle a dessinés, tout simplement. Donc je prends de la couleur la plus foncée et j'éclaircis au fur et à mesure. Et vraiment l'effet mousse c'est très simple et très rapide et le rendu il est génial. C'est presque comme la technique de l'herbe mais quand même c'est pas pareil. Donc je dégrade mon pastel. Donc pourquoi je mets plein de couleurs? Tout simplement parce que je veux que ma mousse elle ait plein de relief. Voilà, il n'y a pas trop à chercher midi à 14 h pour ça. Donc j'applique mon pastel à l'huile. Et une fois que j'ai appliqué mon pastel à l'huile, je viens prendre les crayons de couleur que j'ai utilisés pour les feuilles. Donc je prends le plus foncé, ça c'était pour les feuilles. Et je viens l'appliquer pour fondre tout ça. Mais je n'appuie pas avec mon crayon, c'est vraiment
pour fondre et rajouter encore un effet de texture. Vraiment, je n'appuie pas, je n'appuie pas, je n'appuie pas et je fonds le pastel gras entre eux. Et je prends différents crayons de couleur pour mettre différentes teintes. Et je vais faire de la mousse un peu de partout. Voilà, tout simplement. Et pour rappeler les feuilles, je prends les mêmes crayons de couleur. Donc je vais faire ma petite mousse sur le fond de mon colo. Et ensuite, je vais continuer la mise en couleur et faire un fond à l'aquarelle. Donc là, je sais exactement ce que je vais faire. Et je vais mettre en couleur cette illustration aujourd'hui parce que franchement, elle m'inspire énormément. Même la tasse, ça m'inspire beaucoup. Là, je suis bien partie. Voilà. Et si vous avez envie de découvrir le matériel, tout sera listé en barre d'infos si vous le souhaitez. Que ce soit les livres que vous auriez vus dans le vlog ou bien... Ah, il n'y a pas assez. Il n'y a pas de pastel, j'ai oublié. Que ce soit les livres ou bien le matériel, tout est listé en barre d'infos si vous en avez envie. En début d'après-midi, j'ai installé mon petit café à côté du coloriage. Franchement, il a bien pris forme. Du coup, j'ai terminé la partie au crayon de couleur. Je vais passer à l'aquarelle pour créer le fond. Et ensuite, j'irai travailler l'effet de transparence sur les ailes de la petite fée et les ailes de la robe. Voilà, donc pour l'instant, je vais partir sur une mise en couleur à l'aquarelle. Mais je voulais vous montrer ce que ça donne sans aquarelle parce qu'après, ça se révèle d'une toute autre manière. Vraiment, c'est très différent. Donc, je fais cette mise en couleur à l'aquarelle et ensuite, je travaillerai sur les ailes pour les faire bien ressortir. La mise en couleur est quasiment terminée. Franchement, j'adore le rendu par rapport au petit reflet violet, puisqu'il y en a encore un petit peu sur la robe de ce que j'ai gommé. J'adore les reliefs et le fond à l'aquarelle. Bah, ça rend bien. Franchement, j'aime bien. C'est assez fourni. Donc là, je vais pouvoir partir sur les finitions. Alors ça, c'est un vieux Posca. Il date tellement. C'est la teinte corail. Il me reste quelques Posca, des rescapés que je termine et que je rachèterai jamais. Très sincèrement. Donc là, il me reste quelques finitions à faire sur cette mise en couleur. Et ensuite, je vais aller toujours dans ce livre-ci. Sur une page qui est quasi terminée. Pourtant, c'est un whip. Hein. C'est celle-ci. Elle est vraiment longue, très proche de la fin. Donc, vu que je vais vous montrer... Vu que j'ai un énorme pot de crayon par rapport à l'illustration de la robe violette. Et là, il y a toujours mon pot de crayon par rapport à la double page dans le Fairy Touch. J'ai tous les crayons qui sont sortis dans les tournatures, donc je vais finir ce colo là, comme ça il sera bouclé parce qu'il reste vraiment rien du tout. Très sincèrement, il reste quasi rien. Donc je vais finir vite fait les éléments qui manquaient sur ce colo. Voilà, vraiment il manque quasi rien. Et là je vais d'abord faire les finitions. J'adore, là c'est mon aquarelle qui me restait... de la mise en couleur, j'irai l'appliquer dans mon cahier pour le colo scrap. On gâche pas l'aquarelle et la peinture. Et peut-être ce soir, je reprendrai cette double page, mais je sais pas. Sincèrement, je sais pas. Donc pour l'instant, je fais les finitions et je vais dans cette illustration-ci et... si j'ai la motive, j'irai également sur la double page du Fairy Touch. Donc voilà, ça, c'est un bon petit programme pour la suite de l'après-midi dans le colo. La robe émeraude est entièrement finalisée et j'adore le rendu. Elle est vraiment trop mignonne. Elle est terminée complètement avec les touches de Paint Artistro et de Posca. Et maintenant non, j'ai terminé aussi cette mise en couleur parce que vraiment il restait quasi rien du tout. Voilà. J'ai également avancé la double page très lentement parce que clairement je n'arrive pas à imaginer les couleurs des deux persos. Je n'arrive pas à imaginer les couleurs des bulbes
et je n'arrive pas à imaginer la couleur de nœud. Vraiment, je sais pas. Je ne sais absolument pas du tout. Pas du tout. Donc, au lieu de rester plantée devant cette page autant que les feuilles, je ferme le livre, clairement, et je vais aller dans un autre colo, puisque là, il est bientôt 17 h et il y aura le live de Julie. Donc, du coup, je pars dans Harry Potter, la galerie du cinéma. Puisque durant les lives de Julie, moi, ça me motive, ça m'inspire. L'ambiance, elle est aussi inspirante que motivante pour se lancer des gros colos. Voilà, clairement, ça motive. Et du coup, je devais à la base faire la cabane, mais comme je l'ai faite avec vous, celle-ci, j'ai fait la cabane avec vous, je vais reprendre un whip, parce que j'ai 2 whips dans ce livre, mais les 2 sont des quadruples. Donc il y en a un, c'est celle-ci. Et il y en a une autre, c'est la famille Black, mais ça je la fais sur un an. C'est un projet avec Lily de Tout en Couleurs et d'autres personnes. Donc je vais me lancer dans ce tableau, parce que là on peut clairement appeler ça un tableau. Ce n'est plus un colo. Et merci l'aquarelle qui va beaucoup m'aider dans ce tableau parce qu'il y a un taf monumental. J'appelle pas ça un coloriage, moi, j'appelle ça un tableau. Donc, je vais partir sur cette mise en couleur de ce tableau. Donc, il y a les bancs qui ont été mis en couleur et même pas terminés. Il manque encore. Et il y a également les drapeaux qui ont été commencés mais pas terminés parce que je vois là que la frange n'est pas faite. Et il y a du taf, quoi. Il y a beaucoup de taf. Et j'ai même l'impression que ça a été fait à l'aquarelle. Très bizarre. Parce que j'en avais pas. Oh, c'était peut-être, je dis bien peut-être, les Albrecht Dürer. Peut-être bien. Mais j'ai un doute. Franchement, je pense pas. Je les ai très peu utilisés. Donc, je sais pas. En même temps, ça fait tellement longtemps que j'ai commencé ce colo. Donc, c'est parti pour aller dans ce tableau et être motivée et inspirée dans le live de Julie où on va partager notre passion du coloriage. Voilà, it's time. Hello, j'espère que vous allez bien. J'ai oublié que c'était un vlog. Vas-y, je laisse sur montage, ça sera drôle. Du coup, nous sommes vendredi. Salut. Bah, j'espère que tu vas bien, même si tu regardes cette vidéo depuis 50 minutes. Donc, nous sommes vendredi 16 février. Moi, ça va très bien. Ce matin, parce que je te l'ai montré qu'une fois, parce que c'est pas très intéressant, la vérité. J'ai terminé, du coup, la belle Cendrillon. Voilà, avec son carrosse. Je n'ai jamais mis autant de temps pour faire un mystère. C'est long de colorier un carrosse. Mais au moins, il est colorié. Et du coup, je voulais vérifier parce que t'imagines bien que c'est pas le seul whip, hein. Sinon, ça serait pas drôle. Donc, j'ai regardé et le prochain whip, c'est Ariel. Et là, je me suis dit, oh, vas-y, je me fais un kiff. Je colo Polochon, parce qu'il y a pollution. Je finis Ariel et je me tape un fond à l'aquarelle comme Jaja. Je vais me faire un kiff parce qu'en fait le fond, je voulais le changer parce que je vais vous le montrer. De toute façon, c'est le blog princesse, le mystère princesse, tout le monde le connaît. En plus, c'est la page de couve. Le fond, c'est ça. Il est quand même mimi, mais moi je veux le changer complet. Je vais m'inspirer de la chanson Sous l'océan d'Ariel, mais version 2023, et je vais me faire un kiff à l'aquarelle là-dedans. Oh là là. Ou alors j'attends mes bébés. Ah non, je suis obligée. Parce qu'en fait, il y a mon cadeau qui va arriver là. Oui, parce que c'est bientôt mon anniversaire. Enfin, c'est demain. Du coup, c'est pour ça que j'arrête le vlog aujourd'hui. Bref, c'était pas ça. C'est que je viens de penser que mon cadeau d'anniversaire, ce sont des choses aquarellables. Puisque le matériel aquarellable que je vais avoir, il sera parfait pour Ariel et pour faire un test. J'aurai une grande page pour découvrir mon matériel. Donc,
les Derwent Intense iront sur cette mise en couleur. Voilà, je suis très très contente, je voulais marquer le coup. Donc ça c'est chouette, c'est très très chouette. Et ce matin, donc j'avais avancé un petit peu les enluminures, mais je vous le montrerai quand je le reprendrai. Parce que j'ai pas non plus énormément avancé dessus, puisque c'est une quadruple page, donc ça prend du temps. Voilà. Et ce matin, je me suis lancée dans la double page. Voilà, elle prend de plus en plus forme. Franchement, si je continue sur cette lancée, elle peut être terminée avant la fin du vlog. Parce que là, il reste vraiment, mais plus grand chose. Donc là, j'étais en train de mettre en couleur avec mes crayons. Donc il y a 3 polis cette fois et un Derwent. Voilà, pour les bulbes de Jacinthe. Normalement, c'est un petit peu plus foncé que ça, mais je voulais rendre un petit peu plus peps. Et je pense que je vais même rajouter un peu de rose. Framboise. Ah ouais, mais framboise. Avec la géranium. Bah, géranium, ça va avec les plantes. Lake, je vais lui refaire des petites joues. Et voilà, je vais colorier un peu dans mon Fairy Touch. Et ensuite, je pense aller dans Harry Potter les enluminures. Encore. Encore. Et ouais, Ariel, ça attendra. Ce matin, je colo cette double page. Et franchement, je sais pas trop où je vais aller après ça. Voilà, parce que Harry Potter et les enluminures, on verra. Je pense en faire un petit peu cet après-midi. Et avant la fin de journée, on fera un récap de tous ces whips. Parce que franchement, il y en a eu pas mal de mis en couleur. C'est grave motivant, un vlog comme ça. Franchement, c'est fun, c'est motivant, c'est amusant aussi. Comme ça, j'ai pu vous montrer plein de choses sur le colo. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie. Les vlogs où il n'y a que du colo, j'adore. Vraiment, j'adore, je kiffe ça. Donc, je me dis que vu que j'adore en regarder, je vais peut-être adorer en filmer. Et c'est vrai que c'est le cas. Mais que le colo et je kiffe. Vraiment, c'est un vrai plaisir. Comme ça, j'ai pu vous montrer du colo scrap, du colo dans d'éclairage, du colo dans du HP, du colo dans du enluminure. Ça a été quand même assez varié. Même le Forest Kingdom, après c'était pas un whip d'avant, c'était un whip de maintenant. En gros, c'était mon colo en cours, mais c'est pas un colo que j'avais commencé dans ma whip list. Et je me suis trompée, c'est pas que le colo, c'est aussi les loisirs créatifs. J'adore tout ce qui est lié à la création, à la créativité, tout ça. Franchement, c'est trop bien. Là, mon téléphone a sonné, du coup, j'ai dû couper. Donc, l'étiquette, elle a été colorée d'un seul coup. Et franchement, j'adore les vlogs loisirs créatifs où la majorité, c'est du coloriage. Parce que même si j'aime le scrap, même si j'aime la lecture, même si j'aime les créations en général, coup de cœur pour le colo quand même. Voilà, c'est ma base à moi, quoi. Donc franchement j'aime bien, c'était un vrai plaisir de faire un vlog uniquement centré sur ça et c'est cool, c'est vraiment cool. Je vais donc partir sur la mise en couleur de cette double page et ensuite je verrai pour quel coloriage à mettre en couleur par la suite. Je cherche je cherchais mon stylo noir pour bien réécrire le nom de la plante. Voilà. Franchement, c'est trop mignon cette étiquette. Et du coup, on se retrouvera pour les colos mis en couleur de la semaine. Hop. C'est trop mignon. Avec des petits points blancs, ça sera parfait. Le vendredi après-midi est passé à une vitesse folle. Nous sommes le soir, à peu près 21h ou 22h, j'en sais rien en fait. J'ai pas regardé l'heure, mais en tout cas, on est le soir. Du coup, il est temps de regarder tous les colos réalisés cette semaine et on commence par lundi. Et lundi, on était dans Harry Potter, le livre de coloriage avec notre belle Hermione. Voilà, franchement, j'ai adoré terminer ce colo qui était bien entamé, mais pas finalisé. Et franchement, ça fait trop plaisir de le voir terminer. Ça fait très bizarre aussi puisqu'il était commencé depuis 2018 quand même. Hein. Et je ne l'avais pas retouché depuis. Donc ça fait vraiment
très bizarre d'avoir d'avoir Hermione terminée. Très contente, mais quand même bizarre. Et ensuite, le soir même, nous sommes partis pour une séance de coloscrap où je me suis vraiment amusée avec ces stickers, amusée avec la peinture. Je me suis tellement amusée à coller des trucs, à mettre les doigts dans la peinture. Je me suis amusée énormément et je me suis tout autant amusée le mercredi quand j'ai fait la voix off pour cette page de coloscrap. Franchement, j'ai adoré. Je me suis dit que ça pouvait être sympa pour vous regarder et pour moi à faire. Franchement, c'est à réitérer. Je me suis trop amusée dans toutes les situations, que ce soit à la faire ou à faire les voix off. Voilà, donc c'est fini pour Harry Potter, le livre de coloriage. On passe maintenant au Forest Kingdom de Anna Carlson. Et là, pareil. Alors, il y a eu un colo, c'est pas un whip, mais c'est un coloriage que j'ai réalisé cette semaine. Et c'est l'ours. Voilà, c'est pas du tout un whip, mais bon, je vous le montre quand même comme ça. C'était vraiment le colo qui était sympa à faire. Donc, si vous le souhaitez, vous avez le tutoriel de l'herbe sur la chaîne. Et également, si vous le souhaitez, vous avez le tutoriel de la création de la forêt à l'aquarelle. Et franchement, ce livre est une merveille. Ensuite, on part dans un whip qui est Harry Potter, la galerie du cinéma. Et pas des moindres, puisque c'est la cabane de Hagrid. Et franchement, j'ai adoré, mais adoré le faire en live avec vous. Les fous rires, les discussions. C'était génial. C'était un vrai plaisir déjà de mettre en couleur une des illustrations de ce bel ouvrage, mais en plus de le faire avec autant de bonheur et autant de rigolade, c'est double cadeau quoi. La mise en couleur, le moment partagé avec vous et le résultat font que j'aime terriblement cette illustration. C'était vraiment un super chouette moment à vivre sur le live mardi soir. Un tome mystère qui est le Princesse, et j'ai réalisé tout au long de cette semaine et même la semaine d'avant cette mise en couleur qui était un whip. Il n'y avait que quelques traits noirs et comment vous dire qu'il était très long à faire, mais bon après ça me dérange pas, c'est un mystère, c'est tranquillou pilou. Je pose les couleurs et puis ça donne ça quoi. Donc c'est du Brutfuner et les traits noirs sont bien évidemment au Paint Artistro. Et dans le Fairy Touch of Magic de Clara Markova, il y a eu la mise en couleur de la robe que j'adore la robe. Cette couleur émeraude, de toute façon tout ce qui touche le bleu et le violet, moi ça me va. Donc en bleu avec des reflets violets complètement imprévus, puisque je l'ai gommé comme vous l'avez vu dans le vlog. J'adore ce whip, vraiment je me suis amusée comme une folle. Ensuite, j'ai également réalisé, alors là c'est vraiment les détails qui manquaient, mais qui font que ce coloriage est terminé, mais vraiment c'était plié en 4 minutes quoi. Et encore, et encore, 4 minutes, 3 minutes c'était plié. Il y avait 3 trucs et c'était bon quoi. Et ensuite, cet après-midi, j'ai pris le temps de terminer la double page. Et je l'adore vraiment, c'était un peu long à déterminer les dernières couleurs que j'avais envie de disposer sur cette double page. Et puis finalement, au feeling, et voilà, c'est trop mignon. Franchement, elle est très peps, elle est très peps, ça fait plaisir. On part rapidement dans le planeur de colo pour les whips. Alors, où est la double page? Elle est là. Du coup, on a enlevé Cendrillon. On descend à 3 whips dans le Mystère Princesse. Dans le livre Harry Potter, on enlève Hermione et les Vifs d'Or. On tombe à 5 whips. Dans les enluminures, on enlève la cabane de Hagrid. On tombe à 2 whips. Et dans le Fairy Touch of Magic, on enlève également 2 whips. On tombe à 3 en cours dans ce livre. Et ce qui revient à 84 whips à la fin de cette semaine. J'ai commencé la semaine avec 91 whips. J'ai donc réalisé 7 coloriages qui ont été commencés il y a, pour certains, plusieurs années.
Et du coup, ça fait très plaisir de les voir mettre en couleur. C'est un vrai amusement. Qu'est-ce que c'est drôle. Déjà, la manière dont étaient faits certains whips, c'est très drôle. Et de les voir se terminer, bah, c'est tout aussi chouette. Donc en tout cas, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Et si jamais tu as regardé cette vidéo là jusqu'au bout, merci énormément. Et n'hésite pas à me dire ce que tu en penses des vidéos aussi longues. Moi perso, quand c'est des vlogs colo art créatif, j'adore. Donc n'hésite pas à me dire si tu aimes ça aussi. Et peut-être qu'on refera des vlogs whip tous ensemble. Parce que franchement, j'en aurais jamais fait autant si j'avais pas fait ce vlog. Parce que ça m'a tellement amusé. Franchement, j'ai tellement kiffé. Et je voulais quand même terminer ce vlog, même si la luminosité est pourrie. En vue comme ça, là, c'est quand même beaucoup plus agréable. Franchement, je me suis éclatée, mais vraiment amusée comme une folle. Déjà cette semaine à colo, mais aussi à monter le vlog. Je me suis amusée avec les transitions, à mettre des mots, Franchement, je me suis éclatée, surtout sur la page de Colo Scrap. Je sais pas ce qui m'a appris, mais ça m'a inspiré de ouf. Donc à chaque fois que je te disais un mot, j'avais envie que ça... Voilà, que ça pétille. Pareil pour les petites étoiles et tout. Je pense que si tu as été attentif, tu as vu toutes les transitions différentes. Et franchement, je me suis vraiment amusée. C'est pour ça que tout le mercredi matin, j'ai passé à préparer le montage. Et franchement, je me suis éclatée à faire ça. Franchement, c'était trop marrant. J'ai rarement pris autant de plaisir à monter un vlog. Très sincèrement, là, je... Je sais pas ce qui m'a appris, peut-être aussi parce que je le prends dans un autre état d'esprit, peut-être aussi parce que j'évolue, ça s'appelle la sagesse peut-être, je sais pas. En tout cas, je te dis à très vite dans une prochaine vidéo, j'espère que d'ici là ça va et je te souhaite de très beaux moments de coloriage et d'ici là, bah salut.